Messieurs et dames, bienvenue dans votre journal. Un seul titre à la une. Un calme apparat s'observe au quartier Matembe après plusieurs semaines de tension entre des militaires FARDC commis dans cette contrée et la population de la place. Des habitants qui avaient fui leur ménage appellent les autorités à mettre fin à la confusion qui a perturbé leur vie quotidienne. Tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal. Et tout d'abord, commençons par cette page religieuse. Une quarantaine de prosélytes ont reçu différents sacrements en paroisse Saint-Kizito de Boulema ce jeudi 15 décembre 2022. 14 personnes ont reçu le sacrement de confirmation, 3 autres ont reçu le sacrement de mariage et 22 autres ont reçu le sacrement de baptême, de communion et de confirmation. Ces cérémonies se sont déroulées pendant une célébration eucharistique dite dans l'église de Boulema sous la houlette de M. l'abbé Moïse Deogracias, nouveau curé de cette paroisse. Au cours de cette messe, 3 fidèles ont confessé la foi catholique. Gérard Mourefou pour les reportages. C'est dans cette église de la paroisse Saint-Kizito de Boulema que ces fidèles ont reçu des sacrements de baptême, de communion, de confirmation et de mariage. À partir de 9h, le cortège des heureux du jour s'était déjà planté à la porte d'André, l'église. Quelques minutes après, le célébrant du jour les rejoint. Et quelques minutes après, la messe commence. Ces prosélytes accueillis ces jours dans l'église universelle proviennent d'autres confessions religieuses, s'adressant à ces nouveaux chrétiens qui ont reçu le sacrement de baptême, de communion et de confirmation. Monsieur l'abbé Moïse Deogracias, curé de la paroisse Saint-Kizito de Boulema, leur a dit que tout sacrement doit être davantage un cheminement pour suivre le Christ. Je crois qu'on devrait attirer l'attention. Une attention particulière à ceux qui changent de foi, parce que s'ils doivent venir seulement pour motif de mariage, je crois que nous ne devons pas atteindre, parce que tout sacrement devrait davantage mettre en cheminement, en chemin pour suivre le Christ. Et le sacrement devrait être une réception, non, je peux dire une façon responsable d'assumer ce que Jésus nous demande. C'est pour laquelle je dirais que des cérémonies comme celle-ci, après on devrait repenser encore pour améliorer, parce que tout un jour de l'Église doit être susceptible d'être des critiques pour ouvrir les horizons et améliorer davantage. Avec consentement, tous les prosélytes ont reçu leur sacrement. Ils défilent un à un devant les prêtres pour le recevoir. Au cours de la messe, ces 3 chrétiens ont confessé à nouveau la foi de l'Église universelle après plusieurs années de trêve. La cérémonie d'octroi des sacrements organisée ce jeudi en paroisse Saint-Kizito de Boulema se font dans le cadre des préparatifs de l'Église pour la nativité du Christ. Pendant cette période d'avant Noël, l'Église appelle tout le monde à jeûner, aider les souffrants et se repentir. Je l'ai bien dit à titre, le calme revient peu à peu au quartier Matembe dans la commune de Boulamba. C'est après plusieurs semaines de tensions entre des militaires commis dans cette municipalité et la population civile. La situation confuse qui a régné à Matembe a causé des morts, des violations des droits de l'homme et plusieurs dégâts matériels. Delphi Boya et Mirembe Kitawite pour ces reportages. Matembe, c'est ce quartier situé dans le nord-ouest de la ville de Butembo, en commune de Boulamba. Il y a plus d'un mois, la situation sécuritaire a été invivable dans ce coin. Des coups de balles, des morts, des tracasseries, des viols, de pillages, des déplacements d'habitants ont gâté les quotidiens de la population de ce quartier. Ce jeudi, dès l'avant-midi, la vie reprenait dans les cellules désertées les semaines précédentes. Des boutiques ont ouvert leurs portes. Des agriculteurs se sont rendus dans leurs champs, des écoles de la place ont fonctionné et des élèves et enseignants ont quitté leur maison
pour se rentrer dans leurs écoles. Nous avons perdu beaucoup de jours, tout au moins un mois perdu. Parce que chaque semaine, on peut perdre soit 2 jours, soit 3 jours, soit toute la semaine. Et du moment où il y a un crépitement, vous imaginez, déjà c'est une débandade et directement les enfants s'en vont et prennent la tangente et quittent la cour. Donc nous avons perdu beaucoup de jours et j'espère bien que nous avons perdu aussi, donc selon le programme, on n'a même pas respecté ce programme. Des habitants qui ont fui leur maison et qui ont perdu leurs biens espèrent que les autorités vont mettre fin à la confusion qui a perturbé la vie au quartier Matembe. Il y a la peur que l'armée dégage. À ce jour, ça va un peu là où nous cultivons. Nous avions fui jusqu'à Kitatumba, Kibiribiri et ailleurs. On est là avec une angoisse. Il y a des jours où je quitte sans aucun client, d'autres jours où je peux trouver un client par jour. Il y a maintenant 2 semaines, après les sécurités de Matembe, voilà que nous tentons recommencer les activités. Tous nos biens étaient pillés. Nous recommençons donc à zéro. Le chef de la cellule Matembe condamne le comportement affiché par certains militaires qui ont choisi de tracasser les civils que de collaborer avec eux. Le commandant place de la position militaire en place est en train de dire et nous rassurer qu'il va se prendre garant de toute la sécurité de toute la contrée, de toute la cellule et de tous les autres milieux qui entourent notre cellule. C'est qu'il est en train d'étudier par quels paramètres aider aussi sa population, la population qui l'entoure, pour permettre une cohabitation des soldats avec la population locale. C'est depuis plus d'1 mois qu'une position militaire a été installée au quartier Matembe. Par la suite, des attaques miliciennes ont ciblé cette position, ce qui a gâché la concorde entre la population civile et des militaires commis dans le coin. Et au Congo, signature du mémorandum d'attente entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et la Zambie à Washington. Ces protocoles visent à assurer le développement des partenariat dans la production des minerais stratégiques. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son homologue zambien, Hake Hichilema, ont présidé la cérémonie de cette signature d'attente sur l'exploitation des minerais dans la région du Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie aussi. À l'occasion de ce voyage, le président de la République a participé à une conférence de lutte contre les changements climatiques. Suivez ce reportage tiré de la RTNC. Retombée d'intenses activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente et un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken
et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat. Ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de Luanda. Et autre chose, Coupe du Monde Qatar 2022, les équipes finalistes sont connues depuis la soirée du mercredi 14 décembre 2022. La France va s'affronter contre l'Argentine en finale prévue dimanche 18 décembre prochain. La petite finale se livrera entre le Maroc et la Croatie, une bravoure exceptionnelle de la part des Marocains, première équipe africaine à participer à la petite finale de la Coupe du Monde. Après ce parcours du Maroc, l'analyste Gloire Wakiaoulene salue la détermination de cette équipe qui sera profitable à tous les Africains. Grâce à cette victoire du Maroc, l'Afrique aura plusieurs représentants à la prochaine Coupe du Monde, a-t-il dit. Suivez Gloire Wakiaoulene dans ses propos recueillis par Samuel Wainda. Le Maroc a bien représenté l'Afrique. L'Afrique a été représentée valablement au niveau de la Coupe du Monde. Cette équipe a écrit l'histoire de l'Afrique à se qualifier pour la première fois en demi-finale. Donc pour une première fois, nous avons eu un représentant demi-finale de la Coupe du Monde. Cette équipe n'a pas démérité. Elle méritait d'ailleurs jouer à la finale, malgré qu'elle a été battue hier par la France, une des meilleures équipes de la compétition, qui a d'ailleurs toutes ses chances de remporter aussi cette compétition. Les meilleurs ont été dans les derniers carrés de la Coupe du Monde. Le Maroc, déjà en phase de groupe, s'est comporté bien, a fait match nul contre la Croatie, qu'elle va rencontrer d'ailleurs samedi en match comptant pour la 3e place. Le Maroc a gagné la Belgique, c'était déjà un grand pas, c'était vraiment un élan que le Maroc venait de faire par rapport à cette victoire face à l'équipe de la Belgique. 2 buts contre rien, ce n'était pas rien du tout. En 8e de finale, on a vu une équipe du Maroc qui a tenu fort jusqu'au tir au but. En quart de finale, un candidat en finale donc, au trophée, le Portugal, qui a été éliminé par le Maroc, les petits poussés qu'on n'attendait même pas à cette phase de compétition. Vous savez, le Maroc a été beaucoup critiqué lors des qualifications face à la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez ne pas bien battre une équipe qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations? C'était lors du match aller à Kinshasa et puis partout. Lors du match retour, malgré la qualification du Maroc, la fédération n'était pas satisfaite du résultat du coach et il a été remercié. Le coach du Maroc a été remercié avant qu'on le remplace par un coach local. Et l'Afrique a été représentée 100% par des Africains. Tous les sélectionneurs étaient des Africains en cette compétition. Vraiment, c'est une équipe à remercier. Et cette équipe, si elle conserve la même ossature au niveau de l'Afrique ou lors de la prochaine Coupe du Monde, elle peut encore faire rêver l'Afrique. En 2026,
l'Afrique peut mériter même 10 places ou bien 12, le même nombre de places que l'Europe, parce que nous avons démontré notre force à cette compétition. L'Europe est représentée par une seule nation finale qui est la France, l'Amérique du Sud par l'Argentine, certes la Croatie aussi a représenté l'Europe à demi-finale, mais aussi l'Afrique a été représentée, c'est déjà pas parmi les continents qui sont présents dans les derniers carrés, l'Afrique a été représentée. Et ce n'est pas la première fois. En 2010, le Ghana aussi a failli faire la même chose. Si ce n'était les ballons arrêtés par Luis Suarez, l'Afrique aussi serait représentée à demi-finale. Donc nous avons des calibres, cette capacité aussi de mieux jouer et de remporter ces trophées tant convoités au niveau mondial. Le Maroc peut occuper même la première place au niveau de l'Afrique, même si les places statistiques, le Maroc n'est pas mieux que le Sénégal qui fait souvent presque sa faute depuis plusieurs années, mais le Maroc va occuper certainement soit la première place ou la deuxième place en Afrique, rare qu'il soit en troisième position, mais c'est entre la première et la deuxième place après cette performance de la Coupe du Monde. Et au niveau mondial? Au niveau mondial, le Maroc va figurer dans les top 10, je vous assure. À Butembo, clôture solennelle de l'année académique à l'Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP en sigle. Cette cérémonie a été couplée avec les cérémonies de la collation des grades académiques des finalistes. Ces derniers ont été exhortés à faire preuve de la créativité sur terrain. Suivez ces reportages de Joël Tali et Luciana Monsiviroa. C'est dans ces installations de l'IBTP en cellule Saba de la commune Boulenguera que les activités de ce jour ont débuté. Un culte d'action de grâce d'environ 1 heure a vécu à cette occasion. L'orateur de cette célébration a donné aux lauréats quelques astuces pour réussir dans la vie, astuces parmi lesquelles la fixation des objectifs dans la vie. La réussite s'obtient dans la discipline et l'apprentissage ininterrompu. S'en est suivi la procession académique partie par ce défilé sous les rythmes de la fanfare. Les étudiants ont marché de leur site de Saba en apprêtant la rue Mutsanga jusqu'au rond-point Malumalu pour le rond-point Takenga où ils ont contourné par la rue Julien Paluku, ex-rue Kinshasa, avant de chuter à la salle Sipa au quartier Moutiri. C'est ici dans la salle Sipa que cette deuxième étape chute. Les invités prennent place, ensuite les lauréats. Après l'exécution de différents hymnes, le directeur général de l'IBTP prend la parole pour présenter les bilans de l'année académique. Dans son discours, le professeur Katouva salue l'effort constaté dans le déroulement du programme du ministère de l'ESU lors de cette année académique 2021-2022. Il note l'acquisition par son institution de nouvelles infrastructures au cours de cette année académique. Fonctionne dans ses propres locaux qui ont été au départ des chalets et qui sont en train d'être remplacés progressivement par des matériaux durables. Nous arresterons à l'actif de l'institution 5 terrains, dont 2 terrains à Saba, site Saba, site Bigaba, celui de Bouyonga, Mavina et Moussumba. Dans sa présentation du rapport annuel, le secrétaire général académique de l'IBTP a noté une évolution dans l'évaluation des étudiants, ce qui réjouit cette autorité académique. Place enfin à la collation des grades proprement dite. 0 récipiendaire a réussi avec la plus grande distinction. 7. Glodis Sibamotaki. 8. Les lauréats des 4 sections sont appelés tour à tour, selon la décision du jury, avant d'être collés par le directeur général.
Le directeur général profite d'annoncer à l'assistance la bourse IBTP octroyée à quelques assistants dans le but de renforcer l'effectif des professeurs dans cette institution. Il a officiellement remis des chèques à tous les bénéficiaires de cette bourse. Je tiens à vous informer qu'une bourse locale est initiée au fait d'améliorer la qualité du personnel enseignant, ce qui nous permettra de rehausser davantage la formation des apprenants. Le comité de gestion dans sa réunion d'ici 12-2022 a retenu 4 candidatures des enseignants éligibles à cette bourse de l'IBTP Boutembo. Ils prendront l'inscription au 3e cycle dans différentes institutions nationales et internationales dès 2023. Le représentant des lauréats remercie leurs encadreurs pour la formation dont ses condisciples et lui ont été bénéficiaires. Ils se disent prêts à représenter valablement cette institution sur terrain. D'arriver à ce haut niveau, c'est parce qu'ils ont pu me soutenir tout au long de mon parcours académique, de la préparatoire jusqu'à hier 2 PC. En tout cas, je ne dois que le remercier. Cette collation de grade a été la 5e de l'histoire de cette institution. L'IBTP organise 4 sections dans son sein. Il s'agit des bâtiments et travaux publics, la section de l'architecture, la section des géomètres topographes et enfin la section de l'urbanisme. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien. Bye.